Et juste avant les escapades, je vous rappelle que nous allons faire un point avec ce nouveau rendez-vous de la semaine en route vers la rentrée avec Johan Trichot, notre jeune journaliste. Mais pour l'heure, je vous propose de nous arrêter aux confins de la Bretagne. Sud Radio, les sentiers de l'été. Aujourd'hui, dans nos sentiers d'été, je vous propose de me suivre sur l'extrême ouest de la Bretagne, là où l'océan Atlantique façonne des paysages indomptés, où la nature reprend ses droits. C'est l'Iroise sauvage. Et pour nous en parler, j'accueille Franck Gicchio qui est avec nous. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Vous êtes guide de l'Iroise sauvage, vous êtes un guide nature, vous êtes également réalisateur de documentaires, vous proposez des balades originales en Iroise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vivent ceux qui vous suivent hors des sentiers battus ? En fait, plein de choses. En fait, à chaque fois, c'est des balades qui ont une expérience extraordinaire, parce qu'on est dans un lieu extraordinaire, avec un paysage qui a coupé le souffle. Et moi, je ne fais que rebondir sur ce paysage-là en proposant quelques anecdotes, quelques vies sur les animaux qui s'y trouvent, que ce soit l'ornithologie, que ce soit la faune marine ou les plantes et les insectes. Et je propose aussi des balades guidées autour des phares qui sont labellisées maintenant par la région Bretagne comme une des 10 expériences bretonnes à faire. Ah, c'est excellent. Est-ce qu'on peut se situer vraiment, parce que là moi j'ai dit qu'on était sur la pointe du Finistère. On est où ? On est sur la pointe de Corsen, c'est ça ? C'est ça, c'est la pointe de Corsen, c'est la pointe la plus à l'ouest de France, continentale. Donc je suis aussi le guide le plus à l'ouest. Ah, j'aime bien joué. Parlez-moi un petit peu de tout ce qui est ces richesses naturelles que je vais découvrir en vous suivant sur ces sentiers. Sur ces sentiers, on a l'impression que le GR34 est toujours à peu près identique. En fait, moi, sur une centaine de mètres, j'ai à peu près 150 espèces de plantes. C'est absolument incroyable. Et des plantes qui se mangent, qui se consomment, qui soignent, qui sont des plantes d'ornement ou des plantes anciennement agricoles. Ça, c'est pour toute la partie végétative, on va dire. Et pour la mer d'Iroise, on va parler de tout ce qui va être poissons, mammifères marins, grands prédateurs. Puisqu'actuellement, on a des bancs de thon qui arrivent et avec les bancs de thon, on a les orques qui arrivent. Et on a aussi le grand rorqual qui vient poser ses nageoires en Iroise dans le chenal du Four. Et on a les grands dauphins, donc c'est des dauphins de 4,50 m, 450 kg pour les plus gros, qui vivent ici en Iroise toute l'année. Et ils sont rejoints en été par des dauphins delphis, qui sont des dauphins un peu plus petits, mais beaucoup plus nombreux, des groupes de 50 à 100 dauphins qui viennent autour d'un bateau. Donc c'est assez joli à voir aussi. Vous avez, je l'ai dit en préambule, réalisé un documentaire qui s'appelle justement Iroise sauvage, dont vous parlez de ça. Qu'est-ce qui vous touche ? Quelle est votre approche personnelle ? Parce que ça vous tient à cœur de nous faire découvrir ce coin de France et cette beauté de la nature brute. En fait, je considère qu'on ne peut protéger que ce qu'on aime. Et on n'aime que ce que l'on connaît. Donc j'ai pris le parti en fait de former les gens à la nature, former les gens à l'histoire naturelle pour qu'ils prennent conscience de l'importance de la nature dans nos vies. Et je travaille beaucoup avec les adultes, en fait, plus qu'avec les enfants, même si les enfants, c'est un autre problème à gérer. Mais c'est vrai que c'est tout de suite qu'il faut agir et c'est tout de suite que les adultes doivent prendre conscience que la nature qui nous entoure nous permet simplement de vivre. Ces balades que vous nous proposez, ce sont des balades qui durent à peu près 2 heures, des sorties C'est ça, c'est 2 heures, alors soit en ornithologie, soit sur la biodiversité d'un endroit comme la pointe de Corsen qui est soumise au vent, aux tempêtes, à la dureté des conditions météo, mais qui a aussi tout un panel de plantes et d'insectes et de faune terrestre ou marine qui sont exceptionnelles. C'est aussi des balades sur l'estran qui se découvrent et qui va nous montrer 700 espèces animales, 600 espèces d'algues. Donc c'est une biodiversité énorme puisque moi je suis guide partenaire du parc marin et que le parc marin protège toute cette zone-là. C'est aussi une réserve de biosphère, UNESCO. Et puis on a tout, on est Natura 2000, zone SNEF, enfin voilà. C'est vraiment un truc extraordinaire. Quel est le tarif ? C'est pas cher, c'est 10 euros pour 2 heures.
Ah oui, c'est vraiment pas cher et c'est 6 € pour les enfants, je crois, quand ils sont accompagnés. Le but du jeu, en fait, des balades, c'est de financer les documentaires qui suivent derrière. Ouais. Donc là, j'ai fait un documentaire de 52 minutes sur la biodiversité en Iroise, et là, j'en ai un autre de 26 minutes sur les dauphins en Iroise qui sera projeté en avant-première à Océanopolis le 19 novembre. Waouh, Franck Gicchio, qui est le guide de l'Iroise sauvage et qui nous propose ce bout du monde breton à l'état brut avec des randonnées, des balades. Alors, c'est pas des randonnées type randonnée, hein, c'est plus des sorties. Voilà, c'est plus de la sortie. D'ailleurs, puisqu'on est en Bretagne et qu'on est quand même sur cette côte qui est assez incroyable, il vaut mieux quand même avoir des bonnes baskets. On parle juste du côté un peu pratico-pratique parce qu'il y a un peu de rocher, hein, si ma mémoire est bonne, du côté de la pointe de Corsen. Alors on reste sur le GR34, donc c'est quand même assez piétonnant. D'accord. Par contre, faut bien se courir parce que quand je fais les phares, on finit en été, on peut finir jusqu'à 23h30. Et là, s'il y a un petit vent frais, un bonnet, même en été, des fois c'est nécessaire. Là, concrètement, vous allez faire vos balades jusqu'à quand, puisqu'on arrive tout doucement sur la fin dite de l'été scolaire classique. Est-ce que vous allez jusqu'à fin septembre pour tous ceux qui vont prendre leurs vacances hors saison? Ah, bien sûr. Ouais, jusqu'à fin septembre, il y a des balades, 3 balades par semaine. Et puis ensuite, il y aura des balades sur toutes les vacances scolaires toute l'année. Est-ce que vous avez un souvenir fort, Franck Gicchio, d'un moment que vous avez vécu, d'une rencontre surprenante à partager et pas spécialement humaine? Ah oui, tout à fait. Ce qui a déclenché cette appétence pour le guidage et pour la vidéo et la photo de nature, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un dauphin avec lequel je suis resté pendant une bonne heure en fait en face à face et c'est un petit peu comme Bernadette Soubirous où elle a vu la lumière. Moi j'ai vu un dauphin, on a parlé, on a discuté et on le voit dans le film. Et ce dauphin s'appelle, vous lui avez donné un nom ou pas? Non, il s'appelle pas parce que je l'ai jamais revu, donc voilà. Mais il y avait tellement une envie de conversation que moi ça m'a troublé. Et vous, je vais y arriver. Vous faites des projections de vos documentaires aussi. Quels sont les retours? Les gens sont époustouflés de voir parce qu'il y a une grande proximité dans les documentaires, une grande immersion. C'est ça le but du jeu. Et moi, j'essaye de créer l'émotion en fait nécessaire à avoir envie de protéger tout ça. On est avec vous. Merci beaucoup de cette belle promenade pour nos sentiers de l'été hors des sentiers battus. Franck Gicchio, guide de l'Iroise sauvage. Comment on peut vous contacter quand on va aller là-bas du côté du Finistère, la fin de la terre? Iroise-sauvage.com. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Franck Gicchio. On vous embrasse et bonne fin de saison puisque septembre, vous allez encore nous accueillir. N'hésitez pas à aller faire ces belles balades et ces belles découvertes grâce à notre invité ce midi.